Salut, c'est Dr Volox. Salut, c'est JSR. Bienvenue dans Shred de Comptoir, l'émission dont le titre il est tellement bien qu'on n'a même pas vous expliquer de quoi que ça cause. Alors Voilà, de quoi qu'on l'émission cause numéro 5, l'émission numéro 5. Eh oui, numéro 5 déjà. Eh ben de quoi qu'on cause, écoute, j'ai envie de te dire, étant un vieux con réac, le rock est mort. Non, le rock n'est pas mort, mais oui, le rock est mort. Enfin Voilà. bon, on va vous parler de ça. Voilà, le rock est mort. Bon, faut une guitare et des cheveux longs pour être servi dans ce rad. Bon oui, alors oui, le rock est mort. Non, le rock n'est pas Non, mort. le rock n'est pas mort, on est d'accord, voilà. C'était juste un titre putaclic pour vous faire Ouais. cliquer sur la petite vignette. Exactement. Le C'était débat... c'était ça où on déballait une guitare à 3 francs 50. Donc, Voilà, on a c'était ça ou préféré, une guitare Wish, on a... ouais. Comme dirait les Pink Floyd, I wish you were here. Oh, là, Ah on parle oui, du rock. oui, Oh, voilà. c'est beau, nom de Dieu, c'est beau. Putain. Allez, hop. Tu l'avais préparé celle-là, hein? Non, allez, c'est de l'impro. Faut que tu saches un truc, je sais que de l'impro. Quand je suis préparé, je suis Non, mauvais. je ne te crois pas, je ne te crois pas, tu l'avais préparé. Tu bois quoi, toi? Parce que n'oublie pas le... Bah écoute, on change pas une équipe qui gagne, ou qui perd d'ailleurs. Je bois un old fashion dans un pot de confiture bonne maman. Ouais, bon, c'est la honte. Et, non, alors moi, je dis, parce que j'ai un verre qui est plein, couleur whisky. Oui, c'est du whisky, mais comme j'ai habité dans le sud de la France, on appelle ça, je sais pas si le nom, c'était comment ils m'appelaient ça? Un minot ou un petit machin. Enfin bref, c'est beaucoup de whisky et un peu de limonade. Voilà. Et comme le whisky était pas bon, voilà, c'est tout. Mais, bon, alors, le rock. Donc le rock est mort. Oui, le rock est mort, mais vive le rock est vivant. Effectivement, bon, on va faire vite quand même. Effectivement, oui, c'est surtout une petite promo de lancement, on va pas se mentir. Ouais, on va pas se mentir. Non, mais quand même, sur le rock, de manière générale, globale, effectivement, le rock tel que nous, on l'a connu dans les années 90, c'était déjà la fin d'une époque. Oui. Les années 90 et début 2000. Et aujourd'hui, on est complètement dans un autre monde. Et je pense qu'il n'y aura plus de grandes stars du rock comme on a connu. Non, les voilà. mecs qui cassent les hôtels, qui jettent les bagnoles dans les piscines, il n'y en aura plus. Ouais, et puis les mecs surtout qui ont crédit illimité, quoi, qui peuvent, qui remplissent des stades, qui ont 20 ans et qui remplissent des stades. Et effectivement, qui foutent le feu à l'hôtel, etc. Mais alors, le souci qu'il y a, c'est est-ce que ça va permettre de composer des chansons aussi dingues que ça? Tu vois, quand tu vois des mecs comme les Guns N' Roses ou Metallica qui avaient full credit, comme tu dis, pour rentrer en studio, et s'ils mettaient 1 an et demi à produire quelque chose, bah, ils mettaient 1 an et demi. Je sais pas. Ouais, non, c'est vraiment... De toute façon, on est complètement... le paysage musical a complètement changé, ça n'a plus rien à voir. Alors, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il y a un côté qui est quand même vraiment bien là-dedans, c'est une démocratisation des moyens de production qui fait que maintenant, un peu n'importe qui peut faire de la musique, enfin n'importe qui a un brin de talent et un brin de connaissances techniques. Ouais, même si ça va changer ça de plus en plus parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive et t'inquiète pas que tu auras des algorithmes qui font tout à ta place. Ouais, c'est voilà. vrai. Ouais. Bah, exactement bon. Ce qui s'est produit en fait avec la photo. Hein. Oui. La photo et les téléphones portables. Il faut savoir qu'un téléphone portable ne prend pas de photo. Ça fait une espèce d'image toute dégueulasse. Et il y a un algorithme derrière qui retraite l'image, qui retraite cette espèce d'image toute dégueulasse pour en faire quelque chose de joli. Et d'ailleurs, même très joli sur pas mal de filtres maintenant qui existent. Oui, c'est très 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 joli. Mais c'est vraiment de l'algorithmique parce que vraiment, petite parenthèse, il n'y a pas d'optique. Il y a juste un tout petit bout de caillou minuscule. L'image, si on avait l'image brute, elle serait dégueulasse, toute distordue, voilà. Et donc c'est de l'algorithme derrière qui recrée artificiellement s'il y avait une optique. Et la même chose est en train d'arriver avec la musique. Hein. Enfin, ça fait déjà Oui, tu as déjà des outils qui permettent de... Enfin, je veux dire, tu prends aujourd'hui un mec qui se démerde sur ordinateur, tu le prends par les cheveux, tu le traînes, tu lui mets 2 coups de saton parce qu'on est fait du hard rock dans une bordel de merde, et tu le mets dans un vieux studio avec une console et des périphériques, t'auras un peu l'impression d'être, tu sais, une poule qui est tombée sur une boîte d'allumettes. Hein. Mais qui va dire, mais j'appuie sur quel bouton pour qu'il fasse tout seul le niveau? Ah non, ça marche pas fait comme penser ça.
un copain qui a offert à son filleul, son filleul à 18 ans ou 19 ans, il lui a offert une platine vinyle parce qu'il s'était acheté un vinyle dans un concert. Il s'était acheté un vinyle, mais il n'avait pas de platine vinyle. Donc il lui a offert une platine vinyle et il a demandé comment on change de chanson. Il est où le bouton pour changer de chanson? Alors là, il expliquait que bah non, tu peux le changer, tu peux en changer à la main. Ouais. Et puis ils arrivent au bout de la face et là, mon pote dit à son filleul, bah maintenant, faut que tu retournes le vinyle. Et l'autre ne lui croyait pas. Il disait non, tu te fous de ma gueule. Faut pas retourner le vinyle. Ah si, faut que tu retournes le vinyle. Ouais, mais c'est sûr que ça nous fait marrer parce que voilà, mais en réalité, si t'as jamais vu le truc, bon. Mais non, mais c'est sûr que ça change la donne. Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, comme tu dis, peut sortir quelque chose. Le souci qu'il y a, c'est que, et on est bien grande gueule pour le dire parce qu'on se retrouve dedans, on fait partie du tout le monde, c'est que maintenant, à l'époque, tu avais les directeurs, tu avais les DA directeurs artistiques qui filtraient, donc c'est-à-dire que le public avait accès à ce qui avait déjà été filtré. Aujourd'hui, il n'y a plus de filtre. Oui, il n'y a plus de filtre. Alors c'est pour le pire et le meilleur, hein. C'est comme ça que Gangnam Style, comment ça s'appelait là, fait Gangnam Style. Gangnam Style fait. J'ai le plaisir quand même de dire que je ne l'ai jamais vu. J'ai dû l'entendre dans des soirées, endiablées en Amérique du Sud. Mais fucking Dubaï quoi. Voilà. Non, en Amérique du Sud. Mais j'ai jamais vu le clip. Non, mais c'est. Ouais. Mais alors la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il valait mieux avoir des directeurs artistiques qui étaient censés avoir du goût? Ou est-ce qu'il vaut mieux se fier au goût de la masse? Ouais, alors oui et non. Enfin, de toute façon, ça changerait rien s'il y avait encore des directeurs artistiques. C'est que de toute façon, le game a complètement changé. On n'est plus du tout dans le même monde. De toute façon, la musique est complètement fractionnée. Parce que pour moi, quand je dis qu'il n'y aura plus jamais de grands groupes, c'est parce qu'aussi la musique est tellement fractionnée maintenant, tellement de sous-genres et de sous-sous-genres. Il n'y a plus vraiment de groupes fédérateurs, il n'y aura plus de grands groupes fédérateurs. Il y en a encore, mais c'est des vieux. Hein. Même les plus jeunes d'entre eux sont vieux. On va dire que les plus jeunes, c'est Metallica, des groupes comme ça, quoi, où il y a peut-être un peu plus jeunes. Mais voilà, c'est sur des mecs, voilà, les plus jeunes ont 50 ans, quoi. Et des groupes comme les Rolling Stones et compagnie, ça c'est fini, quoi. Ou des Pink Floyd, des choses comme ça. Non, c'est fini. Mais alors, ce qui me fait marrer, moi, c'est que j'ai des potes qui sont un peu plus jeunes ou sensiblement dans le même âge que moi. Je vois, et pourtant ils font de la super bonne musique, tu vois, mais ils n'arrivent pas à quitter le vieux modèle. C'est-à-dire qu'ils sont encore obsédés par trouver un label, en pensant que le label va leur payer un album et qu'après, ça leur fera une tournée. Mais je me suis pris la gueule avec eux parce que j'aurais dit, mais c'est déjà, rien qu'un label aujourd'hui, ça ne veut rien dire. En fait, un label, à part d'avoir vraiment quelque chose qui te porte, qui te donne un accès aux grands médias, et voilà. Sinon, le petit label du coin pour faire de l'indépendant, tu te démêleras aussi bien que lui, tu vois, je veux dire, voilà. Faire un album aujourd'hui, c'est un peu faire un album. Tu vas faire quoi? Tu vas le vendre au cul du camion à la sortie du concert? Bah ouais, mais c'est ce qui rapporte quand tu tournes, hein, c'est de vendre, ton merch. Merde, attends, excuse-moi. Je m'inquiète, je vois mon écran qui est éteint derrière. A few moments later. Les CD, oui, le merch, comme tu dis, ça se vend au cul du camion. Mais limite, des t-shirts te rapporteront plus que de vendre. Ah bah oui, la marge, il faut mieux vendre des t-shirts. Hein. Mais voilà, si tu veux, et puis pareil, essayer de trouver un label qui finance un album, c'est con. Pour moi, aujourd'hui, un album, il se finance. Si besoin est, avec ce que tu as fait toi pour ta boîte au début, avec une campagne Ulule participative. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais ton album quand tu l'as déjà vendu, quoi. Ouais, quand tu as une communauté derrière toi qui est donc voilà, donc ça veut dire que avant ça, il faut que tu fasses ta communauté, il faut que tu partages de la musique, parce qu'aujourd'hui la musique c'est gratuit, je suis désolé, c'est comme ça. Il faut que tu partages de la musique, et puis au bout d'un moment, si vraiment des gens veulent un support physique, j'ai envie de dire, ils investissent, quoi. Voilà, ils investissent, et on arrive à ce modèle-là aujourd'hui, quoi, tu vois, mais... Oui, tu fais des précommandes, des choses comme ça, même sans parler de campagne participative, hein, tu fais des précommandes de l'album, tout ça pour... Voilà, c'est ça. Et par contre, ce qui est bien, c'est que... Alors, à mon sens, par contre, faut pas mettre sa zik sur les merdes comme Deezer, iTunes, Amazon Music et compagnie, parce que ces gens-là, en fait, tu bosses et tu leur files du contenu pour qu'eux se gavent, et tu vas être rétribué...
Je crois que j'avais lu une interview, je crois que c'est Annihilator, il avait touché dans une année, Annihilator c'est quand même pas le groupe de Pecno du coin, tu vois, il avait touché dans une année $500 quoi, je crois. Donc bon, il y a un moment donné, tu t'appelles Annihilator, tu fais $500, arrête de donner du pognon à ces gens-là quoi, tu vois, démerde-toi. YouTube au moins, demain si tu fais un Gangnam Style, le mec il est devenu millionnaire grâce aux vues YouTube, donc ça veut bien dire que demain tu peux faire du pognon avec des vues. Ouais, mais bon, tu vas pas en faire non plus. Pour info, hein, donc grosso merdo, c'est 1 euro pour 1000 vues. Et pour ça, il faut déjà avoir réussi à monétiser sa chaîne, c'est-à-dire avoir plus de 1000 abonnés 4000 heures. Et 4000 heures de vues. Voilà. Ça ne nous empêche pas, et regarde bien la transition, là, digne d'un grand présentateur, ça ne nous empêche pas de monter une nouvelle chaîne. Voilà. Et donc, c'était un petit peu pour ça. L'idée, c'est que comment on fait de la musique en 2021. Alors, en plus, 2021, c'est un peu comme 2020, c'est un petit peu une année spéciale, qui, j'espère, sera la dernière comme ça. Mais bon, en plus d'être dans un nouveau game, on se tape ce fameux Covid. Ouais. Qui fait que, de toute façon, on peut ça change le game aussi, encore un game de plus là. Oui, là pour le coup, c'est vraiment c'est rebattage de cartes. Alors c'est rigolo parce qu'il y a plein de groupes là pendant l'année qui ont sorti des albums parce qu'ils avaient que ça à foutre. Et notamment, moi je suis fan de Mike Patton et ils ont reformé Mr Bungle, ils ont ressorti un album complètement hallucinant au passage, un album qui n'a rien à voir avec ce qu'avait déjà fait Mr Bungle, un album de trash. Voilà. D'accord. Oui. Et aussi Tomahawk, il a ressorti un album avec Tomahawk. D'accord. Que j'ai pas encore écouté, mais qui vient juste de sortir. Je pense qu'on va avoir pas mal de bons albums et de films aussi, tu vois, à la Libération. Moi, j'appelle ça la Libération. Parce que si tu veux, pareil qu'à la Libération, on ira tondre des mecs et tout, des vendus. Je pense que ça va être rigolo. Hein. C'est dommage que. Je pense que pour le coup, les jeunes qui ont un peu chié, entre guillemets, ça va baiser fort, hein. Je le dis. Qui ont eu leur jeunesse brisée. C'est... la jeunesse brisée. T'as fait quoi, toi ? Moi, j'avais les Allemands qui étaient en bas de chez moi et qui fusillaient. Et toi, moi, je suis resté enfermé chez moi et j'avais juste Netflix. C'était horrible. Et je niquais sur Tinder. C'était horrible. Ah ouais, bon, on n'a pas la même conception de l'horrible, mais bon, ça va. C'est drôle parce que à la fin quand ça a commencé à arriver dans les médias, tout ça, quand les gens ont commencé à dire, vous vous rendez compte, les jeunes, leur jeunesse est gâchée. J'étais en train de lire la correspondance de mon grand-père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, qui a passé... non, il était dans un camp, mais il n'était pas sur un Mirador. Hein. Il était prisonnier de guerre. Il était militaire français, sous-officier. Il a passé donc la guerre dans des camps de prisonniers en Allemagne et en Pologne, à côté de Cracovie. Et donc j'ai lu toute sa correspondance. Mon père en a fait un bouquin qui va sortir l'année prochaine. J'ai lu toute sa correspondance avec ses parents. Et donc mon grand-père, il avait au début de la guerre, il avait 22 ans. Il a passé 5 ans dans des camps de prisonniers à manger du rat. Voilà. C'est sûr que s'il était là, le confinement, ça le ferait marrer à mon avis. Et voilà. Et lui, il a eu une captivité plutôt heureuse entre guillemets parce qu'il était sous-officier français. Voilà. Hein, donc c'était assez. C'était pas. Ouais, voilà, il respectait la Convention de Genève et compagnie quoi. Il était pas. Quand il voyait les Russes à côté. C'était pas la même. C'était pas la même musique et ils étaient à côté de Cracovie. À un moment, il dit dans ses lettres, il dit « Je pense qu'il n'y aura bientôt plus un juif en Pologne. » Voilà. Oui, non, c'est sûr que c'était pas du tout le même... Donc voilà. Non, c'était la petite parenthèse, un petit peu historique, parce qu'on est quand même des gens qui... Il n'y a pas que le métal dans la vie, il y a aussi la vie, il y a plein de choses. Et puis à la Libération, alors là, ça va être vraiment la fête à la cafette. Voilà. Ouais, et c'est là où je suis content de faire vachement plus jeune que toi, parce que je pourrais le faire passer pour un étudiant et aller profiter. Alors que toi, avec ta tronche de vieux, croulant, c'est fini. Ouais. Tu pourras pas. Ils vont dire, je crois qu'il a pas 20 ans. Tu me diras, ils diront, je crois que le gros à côté non plus, tu me diras. Bon, c'est pas grave, on va rester sur la chignole. Bon. Donc pour en revenir, comment on fait de la musique dans ces conditions-là ? On trouve un copain youtubeur, si possible qui a du talent,
Alors un mec comme moi Alors, qui a assez peu de talent, mon grand talent c'est de m'entourer de gens qui ont du talent. Donc on déniche un YouTuber qui a du talent mais qui n'a pas trop de talent pour YouTube et on le fait bosser. Voilà. Voilà. Donc avec JSR, on lance un groupe et c'est pas un projet. Ouais. Ça s'appelle Burn Your Idols. Et le premier morceau, c'est on ouvre les portes de l'enfer, on fait une réinterprétation de qui? Eh bien des Doors, hein, voilà. Voilà, les portes de l'enfer. Du père Jim Morrison. Jim Morrison, Du voilà. coup, Voilà. Et, Donc. et c'est parti, voilà, Burn Your Idols, on va faire des... Ouais, faut s'abonner. Hein. Y a intérêt à s'abonner. Alors s'il vous plaît, on a vraiment besoin de vous parce que c'est le lancement d'une chaîne. On aurait pu faire ça sur une chaîne qui existait déjà, la tienne ou la mienne, ça aurait été bien pour amorcer le truc. Mais on voulait vraiment avoir une entité propre là-dessus. Voilà. Et on a vraiment besoin de vous pour le coup. Allez-y. Gros partage, gros tout. Ouais, partagez, likez, commentez. Même si vous n'avez pas l'habitude de commenter, mettez un comment, mettez un like, partagez sur Facebook. Voilà, c'est vraiment important pour le début. Quoi. Bon, puis, sinon, elle va tomber dans les limbes des elle tombera un peu dans les limbes, mais de toute façon, ça ne sera pas la première, ni la dernière. Enfin, ça sera la première, mais pas la dernière. Il y en aura plein d'autres derrière, on est vraiment motivés. Bon, mon verre est vide, le tien aussi, je pense. Pareil. Voilà, c'est ça. C'est le moment de lancer. Bon, le rock n'est pas mort. Direction. Le rock n'est pas mort grâce à nous, bordel de merde. Voilà, allez, en bas, le lien et on y va. Allez, bisous, à la prochaine, c'est là tu me la notes.